Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Aujourd'hui, Benoît, on reçoit un invité qui s'est promené pendant 2 ans en vélo, en Europe et en Asie, avec sa conjointe. Et depuis son retour, c'est un photographe, un caméraman très en demande, notamment sur la chaîne YouTube Jonathan Berroy, c'est-à-dire avec moi-même, mesdames et messieurs... Yannock Paquette la bonté. Salut! Très content de vous voir, les gars. Oui. Bonjour, Yannock. Beaucoup de choses à dire parce qu'on fait beaucoup de projets ensemble de plus en plus. Oui, on va pas faire comme si on se connaissait pas, mais oui, effectivement, on travaille beaucoup ensemble. Comment se connaît-on? Écoute, ça revient un peu à parler de ce tour du monde-là à vélo parce que c'est comme ça que ça a commencé. Parce que, tu sais, Jonathan, ça date pas d'hier qu'il fait des voyages à vélo. Et c'était mon inspiration. C'est remonté en 2017 où j'avais fait une partie des provinces maritimes, entre autres la Nouvelle-Écosse en solo. Ça a été un voyage extraordinaire pour voir si j'aimais ça voyager à vélo ou si j'aimais ça être avec quelqu'un qui voyage à vélo. Fait que j'avais décidé de le faire seul pour voir vraiment si c'est ça que j'aime. Et j'étais ce qu'on appelle la Skyline. C'est au bout de la Nouvelle-Écosse, il y a la Cabot Trail. Là, j'arrive au sommet de ça, une montée épouvantable avec un vélo pas du tout adapté. Avec les sacoches juste en arrière, tu sais, fait que la roue avant... Bref, on comprend l'idée. Je commençais dans le domaine. T'avais quel âge? T'étais quand même jeune? Oui, effectivement, en 2017, je suis né en 95. On va-tu en 2023? Ça veut dire 23 ans. Ouais, c'est ça. Je suis parti, faire ce voyage-là qui a duré 1 mois. Et au bout de cette Cabot Trail, je m'étais fait la promesse que j'allais faire le tour du monde à vélo puis qu'il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire. Bon, OK, j'ai l'université. On va finir l'université. Puis après ça, tu sais, j'ai plus aucune obligation. Let's go, on le fait. L'année suivante, 2018, je décide de repartir avec un de mes bons amis avec qui on a déjà fait quelques petits voyages à vélo, là, aller à Québec, des affaires de même. Là, on s'est dit, on fait la grande traversée du Canada. Vu que moi, les maritimes, c'était réglé. La checklist était faite. Coché. Fait que là, bon, c'est quoi la suite? On s'en va, on traverse le Canada et en chemin, je passe par un certain village qui s'appelle L'Orignal. Yeah! Et je découvre l'Ontario par un certain Jonathan Berroy. Et son père. Et son papa, bien sûr. Surtout. Parce que oui, et à l'époque, tu venais de revenir, toi, de ton voyage pour la traversée de l'Eurasie. Ouais, là, je pense que c'était la première partie. Hein? Puis là, c'était probablement la sortie de mon premier livre. Fait que ça doit être quoi, 2018 alors? Ouais, c'est ça, exact. C'était au printemps 2018. Et tu sais, moi, je le voyais comme étant un mentor, là, dans le sens que Jonathan, à l'époque, il était sur son site web, il écrivait des articles. Puis tu sais, pour moi, c'était une religion là, de lire ces articles parce que ça m'impressionnait beaucoup. Parce que j'avais aucune idée. J'avais pas vraiment voyagé en dehors du Canada, à travers d'autres pays. Fait que moi, ça m'impressionnait bien gros. Ça pour dire, gros fan, débarque chez le papa. Yeah. Et je sais plus comment... tu m'avais écrit pour me dire je fais ça. Puis là, je disais, moi, tu vas passer devant chez mon père, puis je vais être là, puis on va te recevoir tel jour. Ouais, c'était pas mal comme ça, tu sais, avec un peu de féribilité d'écrire à Jonathan. Puis voilà, on a passé une nuit, en fait. Hein, on a joué de la musique avec ton père. Ouais. Et, non, mais j'avais tous mes instruments dans le sol chez mon père. Oui. Parce que j'avais tous mes meubles, toutes mes choses chez mon père. Puis Yannock, t'étudiais en enseignement. Est-ce que c'est en enseignement de la musique ou t'as étudié au cégep en musique? Ouais, c'est ça. J'ai fait un deck en musique puis pour me rendre compte que c'était pas du tout mon domaine puis que je retournais en théâtre pour... là, je faisais un bac en enseignement. Beaucoup plus de perspectives d'emploi en théâtre. Ben, bien sûr. Je fais ça, je suis photographe vidéaste maintenant. Mais en tout cas, donc, bref, tu joues beaucoup d'instruments. Puis là, je suis arrivé là-bas puis j'étais comme, OK, là, j'ai commencé à sortir... J'avais comme une bass, j'ai sorti un banjo, un accordéon, j'avais des harmonicas. L'accordéon, ça m'a tué. Guitares. Attends, là, à chaque fois, attends, j'en ai un autre. Là, je remontais. Puis là, à un moment donné, mon père, il dit, je vais aller me coucher. Puis là, fait qu'il y en a qui est comme, excusez, on va arrêter de jouer. Puis comme, non, continuez. Il voulait être comme couché en train d'entendre de l'autre pièce. Puis je me souviens d'un moment de cette soirée-là, tu sais, le père est couché, tout le monde on est en fin de soirée, puis on est assis au comptoir chez ton père, tu sais, puis là, je dis à quel point ça m'impressionne ce que tu fais. Tu sais, je te l'ai peut-être pas mentionné verbalement, ça m'impressionne beaucoup ce que tu fais, puis j'aspire à en faire aussi un voyage comme ça. J'ai 1000 questions à te poser, mais comme je sais pas par où commencer. Non, on n'a pas le temps, il faut qu'on joue de l'accordéon. Non, c'est ça. Fait que là, on repart à l'accordéon. Et bref, l'esprit, là, tu sais, avec la tête pleine d'idées puis de volonté, puis de aïe, j'aimerais-tu donc dû faire ça, tu sais, je voudrais faire ça.
Est-ce qu'il est chanceux? Ben, je sais pas, tu sais, il a travaillé aussi pour ça, puis il en a, tu sais. OK, on part. Le lendemain, on continue notre traversée du Canada, mais rendu au bout, là. À C'est quoi? Vancouver, tu veux dire? Rendu à Vancouver, c'est quoi la suite? Là, je finis mon bac, puis on part. Moi, mon idée d'origine, c'était de repartir là où j'avais laissé ma route, qui était à Seattle à ce moment-là. J'ai fait une petite boucle aux États-Unis. Et de reprendre de là, puis faire la traversée de la Transamérique, là, jusqu'à Ushuaia, en Argentine. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire. Et ça, c'était pas du tout prévu. Ah merde, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire un tour du monde, tomber amoureux? Ça, c'est quand même un bon point. Et à l'époque, quand j'ai rencontré Jade, ben, j'avais encore 2 ans là, avant de partir. C'était pas dans l'immédiat. Dans ta planif. Fait que c'était comme un drôle de mood de je vais-tu passer à côté d'une relation qui va peut-être être extraordinaire, une aventure en soi, parce que dans 2 ans, je prévois partir en bicycle. Elle qui avait beaucoup voyagé à l'époque aussi, mais pas du tout en vélo. Là. Elle n'a rien à voir avec le monde du vélo. Et j'ai dit, mais attends, là, tu sais, t'es la bienvenue là, si ça tente de venir. Là. Ben, elle dit, hey, mais c'est drôle, toi, j'ai jamais fait de vélo, puis mais t'aimerais-tu ça faire un tour du monde? Ça venait la chercher beaucoup. Elle dit oui, mais j'avais jamais pensé le faire à vélo. Je dis, ben, je t'invite dans mon univers, puis tu vas voir, ça va bien aller. Ce qu'elle a dit, elle a dit oui, dans le fond. Et moi, une pression immense de dire, il faut qu'elle aime ça, là, faire du bicycle, parce qu'elle en a pour un petit bout, là, traverser les Amériques. Et elle me revient en disant, non, si je le fais à vélo, là, je voudrais faire la partie, entre guillemets, plus difficile, qui est la traversée de l'Eurasie. Mm-hmm. OK, ben, c'est un bon deal. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, qu'elle t'a fait changer, mais. Ouais. Fait qu'en fait, là, tu finis ton bac en théâtre. Oui. Tu fais tes stages là-dedans. Puis je découvre le monde de l'enseignement en pleine pandémie, parce qu'on est en 2021. Je termine mon bac et le grand jour arrive, mais là, on n'est pas du tout dans un contexte où c'est le bon moment. Puis est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Là, on se disait. Il y en a des pires que d'autres. Il y en a des pires que d'autres, ça en était un. Puis on a quand même pris le risque de se dire, là, j'épargne toute la préparation. Là. En gros, on a fait le tour du lac Saint-Jean. J'ai dit, c'est beau, t'es prête. Là. Et elle a acheté toutes ses affaires, le vélo, les sacoches, tout l'équipement. Évidemment, elle s'est posé les 1000 questions que les gens se posent sur comment on s'équipe en vélo, comment on voyage à vélo. Mais t'avais déjà une bonne expérience à ce moment-là. Ouais, j'avais quand même. Puis la traversée du Canada, c'était quand même un 3 mois. Là, j'ai pris 3 mois pour le faire, ce qui est 70 jours, quelque chose du genre. Moi, je partage pour que l'auditoire soit conscient, là, mais moi, je suis plus dans la vibe de c'est un moyen de transport, à la rencontre des gens, etc. Fait qu'un peu la même mentalité que Jonathan. Je suis pas du tout dans la performance. Là. Dans le vélo, là, moi, s'il faut que je sois en compétition avec d'autres gens, que j'ai un chronomètre, j'ai pas de plaisir. Le plaisir tombe direct. Mm-hmm. C'est pas du tout, je respecte ça, mais c'est pas du tout mon créneau. Fait traverser le Canada le plus vite possible, c'est pas un... Il y en a qui n'auraient pas pu rouler avec nous autres lors de notre log driver, Joe. Je pense qu'il aurait pu. J'osais pas me prononcer sur non, le je sujet. pense qu'il aurait pu. Mais voilà. Et là, on part, la pression, on se dit, OK, vas-tu aimer ça? Tu sais, Jade, vas-tu aimer ça? On se donnait le droit de, si t'aimes pas ça, rentre au Québec et moi, je continue. Ce qui mettrait donc une fin à notre relation. On veut pas on veut pas une relation à distance. Elle veut pas m'empêcher de réaliser mon rêve, puis moi, je veux pas l'obliger, je veux pas l'impliquer de manière forcée dans mon rêve. Ça a failli arriver après comme un mois ou 2, non? Ben là, les premières semaines, nous, l'objectif, là, c'est de France jusqu'à Singapour. C'était ça le plan. C'est ce qu'on a fait finalement. Vous êtes parti de la France. On est parti de la France. Jade, elle se disait, c'est quand même mieux de partir de la France. C'est un pays, francophone. Ça va peut-être être plus accessible pour commencer à vélo, ce qui est le cas avec les véloroutes. C'est vraiment un pays qui est très développé pour le voyage à vélo, ce qui est très intéressant. Mais t'avais pas tant regardé ta carte parce que vous êtes parti vers l'Espagne. Fait que déjà là, ça t'allonge. Ben, vous allez vite comprendre le trip qu'on a fait parce qu'on a croisé les fameuses flèches jaunes avec des petits coquillages. Là, on réalise que c'est le chemin de Compostelle. On le fait. OK, on le fait. Et là, ça nous a amené jusqu'en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques, alors qu'on n'a que 3. On rentre dans les technicités du truc, mais on a 3 mois en Europe, avec l'espace Schengen. On réalise qu'on est... pour le visa. Exact, le visa qu'on a d'entrée de jeu par défaut. Ouais. Et voilà, on est rentré en Compostelle, puis on a réalisé qu'il nous restait comme 3 semaines. Puis on est juste en Espagne. Donc, il faut vraiment qu'on sorte de l'espace Schengen. On a donc pris l'avion. Bref, première mésaventures, ça a été ça.
Mais pour revenir Le à... pire, c'est que je pense que tu m'avais écrit, puis t'es comme, hey, sûrement que ça s'allonge, là, ça, là, tu sais, c'est où faut que j'aille, puis je pense qu'il y en a, là, qui réussissent, je sais pas comment On ils a font, mais en essayé. gros, ça marche rarement Non. d'allonger ce 3 mois-là, puis l'espace Schengen, tu l'as évoqué, c'est toute l'Europe, là, jusqu'en Croatie, Oui, puis oui, oui. beaucoup, Là, beaucoup, les gars, beaucoup vous de pays. parlez comme des initiés, entre initiés. Ouais, On va- oui, ramène-nous. Mais je vous ramène, là, donc, qu'est-ce que vous expliquez? C'est vraiment une des particularités de voyager comme ça, c'est qu'il faut tenir compte aussi, je veux dire, si vous prenez votre temps pour voyager, il faut tenir compte du temps que tu peux passer dans un certain Oui. espace, dans Mais un je pays. pense que le pire, c'est l'Europe, parce que c'est vraiment un énorme territoire, beaucoup de culture, beaucoup à voir. Puis 3 mois, c'est vraiment pas long. Oui, si tu le traverses en ligne droite, tu peux sortir de l'Europe en 1 mois. Mais après, aussitôt Mais que tu commences à j'étais- faire un peu de détour, Oui, ça va mais c'est vite. aussi que j'étais délusionné. Moi, j'ai traversé le Canada en 3 mois. C'est 5000 kilomètres. Hey, on en fait de la distance là, en 3 mois. Donc, ce presque 3 mois-là en Europe, ça représentait combien de kilomètres? Je pourrais pas te Tu le dire, mais mesurais c'est pas deux vraiment à ce pays. moment-là? Tu sais, ça Ouais. va ben trop vite. Le temps passe beaucoup trop vite. On a trop de plaisir là. Et c'est ce qui nous a amené à Lisbonne pour essayer de prolonger notre visa. Mais bon, après 2 tentatives, on a bien réalisé que on va devoir donc prendre l'avion la première fois de manière imprévue. Et là où il y a eu, tu l'as mentionné tantôt, il y a eu quand même un premier accrochage, parce qu'il y a le couple là, qui est en jeu aussi là-dedans. Tu sais, il y a cette pression-là au début. Je veux dire, Jade est prête, on a du fun, on mange bien, on boit bien. Tu sais, Vous vivez c'est dans une cool. tente, là, déjà? Oui, mais on est beaucoup invité Ça chez les rapproche gens, un peu, ça là. l'aide. Là où ça a commencé à casser mentalement, particulièrement pour le couple, c'est la traversée des Pyrénées. Ça, elle a réalisé que, OK, ouais, un peu, c'est pas si hot que ça, là. C'est pas si facile que ça de pédaler chaque jour pour d'aller à un Parce que point A, un point physiquement, B. il y a les montées. C'est ça. Ça a été... c'est pas grand-chose, là. On est allé là où c'était le plus plat possible. C'est un 3 jours de montée, de montée-descente, là, de dénivelé. Et là, ça l'a comme ressaisi. Je vais-tu arriver vraiment à faire un tour du monde comme ça? Parce que la suite ça va être pire. Ne sachant pas ce qui allait nous attendre, ça va être toujours pire. Et elle s'est ressaisie. Moi, j'ai dit 100% t'as ta liberté. Hein. Si tu veux rentrer, tu rentres. Il n'y a aucun stress. Mais là, imagine la pression. Moi, je suis comme, hey, j'étais embarqué là-dedans. T'as lâché ta job. On a tout vendu. J'aimerais ça, moi, que tu m'expliques un peu, je suis curieux. À ce moment-là de votre voyage, déjà, vous venez de partir ou c'est récent quand même, mais est-ce que tu as l'intention d'écrire quelque chose? Est-ce que tu es déjà en train de faire de la production vidéo? On avait tellement de temps, là. C'est ça qui était le fun du voyage. Puis en fait, on s'en est pas rendu compte sur le coup. C'est au retour au Québec, après notre tour du monde, qu'on a fait aïe aïe. C'était tellement un luxe d'avoir le temps de rien faire. De pas se sentir mal. C'était surtout ça. C'est sûr que moi, j'avais quand même une notion où, je ne l'avais pas mentionné encore, mais on a fondé, c'est un grand mot, là. on a parti une chaîne YouTube qui s'appelle Perdons les pédales. Ça a commencé comme ça, nos aventures. Puis moi, ça a été mon introduction aussi dans le monde audiovisuel. Je faisais un peu de photos, mais pas du tout de vidéos. J'apprenais sur le tas avec mon iPad, je faisais mon montage dans une tente. C'était ça. Mais ça occupait quand même mes C'est un soirées. loisir à ce moment-là. Oui, 100%. Puis j'étais pas constant. Je mettais je m'excuse, ceux qui veulent aller voir là, les premiers épisodes, j'apprenais. C'était le début de quelque chose. Fait que oui, ça occupait quand même mon temps. Alors, contrairement à Jade, qu'elle n'avait pas du tout la notion, c'était pas elle qui gérait tout ce qui était le montage. Elle participait aux vidéos, bien sûr, mais c'est pas elle qui faisait le montage puis la publication tout ça. Alors, elle dans était... un couple comme ça, moi aussi, d'ailleurs. Ben, c'est en Joe fait, qui partage tout. La beauté de la chose, c'est que grâce à... En fait, c'est qu'elle m'a laissé la chance de mettre 100% de mes efforts là-dedans. Elle, en contrepartie, elle va venir balancer la logistique du voyage. Elle qui est cartographe, elle adore faire des itinéraires, elle aime ça, planifier des affaires. Peut-être qu'elle n'aimait pas autant ça de dire je le fais à 100%, puis c'est ça mon rôle dans le couple, là, mais elle m'a donné cette liberté-là. Fait que moi, j'avais juste la création à faire, mettre ça en ligne sur YouTube, poster des photos, m'amuser là-dedans, alors que Jade, elle, c'est elle qui gérait les visas, l'administration, l'itinéraire, où est-ce qu'on pourrait aller. Elle avait du plaisir à faire ça, finalement. Ça occupait nos soirées, mais les journées sont longues, là. Même une journée où il ne s'est rien passé, on roulait quand même juste 50 km dans notre journée. Et le reste, un monde idéal, là, on finit vers 2 heures l'après-midi, je me refais un petit café, fini ma journée. Là. Après ça, on s'amuse, on est sur le bord de l'eau, on admire la vue, on prend le temps de rien faire. Ça
Ça me manque un peu, C'est un ça. ce privilège, côté. ouais. C'est vraiment un privilège. Mais tu travaillais énormément, là, ta chaîne. Tu Ben là, le sembles prix... la minimiser un peu, mais c'est énormément C'est- de temps. Oui. Puis j'avais des questions là-dessus. Tu sais. Pour moi, c'est pas naturel de filmer autant que tu le faisais. Est-ce que des fois, tu avais l'impression d'être comédien dans ton voyage? Ben, en fait, ça, c'était au début, cette notion-là de faire du montage et tout. Mais là, c'est devenu plus sérieux quand on est rentré en Turquie, où là, on avait quand même un 6 mois de voyage de fait. On est plus rodé, on est plus à l'aise dans notre quotidien. J'ai bien fait comprendre à Jacques que là, 2 ans de même, là, c'est un mode de vie. Là. C'est plus... Faut pas voir ça comme quelque chose de passager. Fait qu'il faut vraiment être confortable, puis il faut être à l'aise, il faut être bien dans nos affaires, parce que c'est comme ça que ça va perdurer notre voyage. On ne sera pas à bout de souffle dans 1 an. Et la chaîne a pris de l'ampleur, particulièrement en Turquie, où là, j'ai dit, OK, non seulement je ne ferai pas des vidéos de 8 minutes d'un peu n'importe quoi, là, je vais faire des 20 minutes chaque semaine. C'est la récurrence qui m'a donné beaucoup de travail, finalement, parce que je voulais avoir des vidéos, tu sais, l'espèce de peur de elle n'est pas assez bonne, je ne vais pas publier. Ah, c'est pas pertinent ce que je Mais dis. c'est pas une façon, justement, de redonner pas un sens, mais de redonner une certaine discipline ou Ouais, de ça te me forcer structurait. à avoir une structure. 100%. J'ai travaillé là-dessus de dire, OK, chaque semaine, j'en veux une vidéo. Ça rassurait les parents, bien sûr. À la base, on s'est dit, imagine le souvenir que ça va nous faire Oui. à la fin. Je vais les garder, ces vidéos-là, pas juste sur YouTube, mais je vais les garder pour moi. À la base, là, à qui je m'adresse, c'est à nous deux. Je veux qu'à la fin, là, on ait un bon film à écouter. Bon, là, ça a pris beaucoup d'ampleur. Là. Une vidéo par semaine à 20 minutes, ça fait une grosse série d'épisodes de 72 C'est plus long que le épisodes. Seigneur des Anneaux, ça, mon chum? Ça commence à être pas pire, là. Et ça a toujours progressé, ça. Ça fait plaisir de voir une évolution à travers ça. Comment je raconte une histoire? Puis pour répondre à ta question, c'est sûr que ça a influencé notre voyage. Quelqu'un qui se dit, je vais faire un tour du monde en vélo, puis je veux le filmer pour en faire une chaîne YouTube. Déjà, si c'est pour être monétisé, attends, là, tu vas sacrifier bien des affaires pour ça. C'est peut-être pas ton objectif. Mais si c'est vraiment de documenter la vie des gens, pas toujours orienté sur le vélo, mais juste, hey, j'ai rencontré, je donne un exemple, une anecdote. On est en Turquie, tu es en train de traverser un désert. C'est un genre de désert, on peut s'imaginer un peu comme. Là, Jonathan me fait des signes de sourcils, là, mais pas un désert de sable, là, c'est très aride. Et on a des montagnes un peu multicolores comme au Pérou. C'est magnifique. Et il y a juste un berger complètement sorti de nulle part qui vient nous voir, qui nous rencontre, puis se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et nous de même. Là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? Et là, lui, il a comme 200-300 moutons qu'il gère. C'est un petit berger. Il s'appelle Kemal. Adorable, ce monsieur. Curieux. Il voulait savoir. Mais il parle pas du tout anglais. Il parle pas français non plus, bien sûr. Il parle juste le turc. Mais on a quand même 2000 mots qui s'apparentent au turc, dont super, garde-robe, cure-dent. Ces 3 mots-là. Hey, tu vas loin avec ça, hein? Ah oui, écoute, on a passé une veillée, là. C'était incroyable, là. Cure-dent. On filme, puis c'est comme naturel. Dans le sens que moi, quand j'approche les... Tu sais, c'est imposant, là, une caméra avec un micro, puis raconte-moi ta vie. Tu sais, quelqu'un, je te connais pas. Ça peut restreindre les rencontres qu'on fait avec les gens, mais ça vient tout le temps en deuxième, ça. On s'est rencontrés, on est à l'aise, il est allé me montrer ses moutons. J'ai sorti la caméra. Là, on a eu un épisode de feu. C'est un de mes épisodes préférés, je pense, c'est celui-là. Parce que c'est fou de voir le quotidien de Kemal puis de s'exprimer en peu de mots, cette relation-là. Je pense qu'il n'avait jamais mangé de guimauve de sa vie, là, parce qu'on en a sorti, on en avait trouvé. C'est rare qu'on a ça avec nous dans nos sacoches, mais on en avait trouvé. Puis on y en a fait manger sur le feu, grillé sur le feu. Je pense qu'il n'avait jamais mangé ça de sa vie. C'était super cool de le voir. Clairement, il allait se le mettre dans la bouche direct. Je suis comme, attends une minute, là, tu m'aimeras pas, c'est ben trop chaud. Et tout ça, c'est capté. Ça, c'est tellement magique d'avoir ça en image après, de le réécouter par la suite. Voilà. Fait que, une longue réponse pour répondre à ta question, mais oui, ça a occupé quand même beaucoup mon temps. C'est devenu un de tes objectifs par la suite aussi. C'est ça, exact. En partie. Exact. Ça nous a amené ailleurs. Ça nous a amené à faire d'autres rencontres grâce à la chaîne YouTube. Mm-hmm. Ça nous a amené à... Hey, mais attends, mais moi, je connais un tel qui habite là-bas. Ça nous a fait faire des rencontres, puis ça nous a fait faire des visites aussi qu'on n'avait pas nécessairement pensé si c'était pas de la communauté. Exact. Tu résumes ton itinéraire. Donc, France, Espagne, là, tu dis que tu prends un vol vers l'Italie qui ne te sort pas de Schengen. Je ne sais pas, ça t'amène où? En fait, oui, effectivement, ça ne sort pas de Schengen, mais à l'époque, la Slovénie n'était pas dans l'espace Schengen. Et nous, on a débarqué à Bologne. D'accord. Et là, on était à quelques jours voire 2 jours pour sortir du pays.
Puis là, après ça, donc, tu descends les Balkans. Ouais. Et j'ai refait la rencontre du beau bonhomme qui est devant moi en Albanie. Oui. Ah, ben Ouais. ouais. Hey, je l'ai accueilli pour 3 semaines cette fois-là. Exact. On était à Tirana en Albanie pour Toi, un t'étais mois. avec tes collègues allemands et italiens? Non. C'était la première fois que j'étais en Albanie, j'étais avec ma conjointe. On était majoritairement dans la capitale. Puis là, ça coûte pas grand-chose. On avait un appartement, je pense qu'il y avait 3 chambres, si je me rappelle. C'était immense. Ah ouais, il y avait 2 salles de bain, 3 chambres. Puis c'était centre-ville, puis ça avait coûté 1000 pour le mois. Ouais, on est là. Ouais. Fait que là, on avait fait une couple d'activités ensemble. Tu nous avais prêté vos vélos. On était partis. On vous avait laissé l'appart. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, on avait un beau projet d'aller monter une montagne Ah oui, puis c'est d'aller vrai. filmer un truc. La Daïti. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un claquage musculaire, mais épouvantable. Là, oublie ça. Faire du vélo, c'était plus. Je pouvais plus considérer en faire. Puis là, on s'entend. Moi, c'est mon quotidien depuis des mois. Là, je suis comme, hey, je prendrais bien un break. Moi, l'Airbnb, c'est une bonne idée. Fait que j'ai laissé les vélos à Jonathan qui sont partis en aventure avec nos vélos. Puis nous, on a profité de l'appart. Un deal incroyable. Après Albanie, je pense, en Grèce, t'es allé, ce qui est le pays au sud. Ouais, Grèce et la Crète, l'île de Crète, pour passer le temps des fêtes, croyant qu'il allait faire chaud et qu'on soit en petit coton ouetté pour l'hiver. Mais non, il a fait une température incroyable. Tu sais, des bordées de neige que jamais. Il y a eu de la neige à Athènes. Tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, t'es comme en janvier. Ah, ben, tu viens de le dire. Temps des fêtes. À Crète, là, c'est de là que t'es passé en Turquie? Ouais, après, on a remonté la Grèce par Thessalonique, etc. On est rentré en Turquie. Et là, c'est quand même un gros territoire, la Turquie. Là. C'est là qu'on a eu notre premier... C'est là la première fois qu'on a pris un autre transport que le vélo. Outre notre mésaventure de l'avion, là, mais là, on a eu vraiment été confronté à... Attends un peu, là. On fait-tu vraiment ça pour dire qu'on le fait faire un tour du monde à vélo? Ou c'est notre moyen de transport principal, puis si le pays n'est pas propice à... Je veux dire, il n'y avait aucun intérêt à traverser le pays 100% à vélo, juste pour dire que tu l'as fait. C'était qui poussait là-dessus? Est-ce que c'était même toi ou Les c'était deux. plutôt... Oui, c'est vrai? Les deux, mais c'est parce qu'on a la pas chaîne en arrière YouTube. de la tête, ça va être triché, tout ça. Oui, exact. Mais là, en plus, c'est la chaîne YouTube, les gens qui nous Là, suivent. vous vous étiez mis une pression suite genre à de- ça. Qui qui est n'existait pas à la futile. base. Ben oui, qui est futile. Puis on en a parlé dans un des épisodes où là, tu sais, on était quand même en mode, on vient de passer le temps des fêtes loin de la maison, on avait un peu le moral dans les chaussettes, puis on se disait, bon, ben, à quoi ça sert? Le pays est tellement fait sur le long, puis les points d'intérêt sont tellement à distance, on s'est dit, garde, on va prendre le bus, c'est pas de la triche. Parce que, pourquoi c'est quoi la conception de cette Ah, mais de triche-là? toute façon, les gars, si vous remettez en perspective vos parcours respectifs, là, et moi, qu'est-ce que j'entends là? Vous faites 30 km de bicycle par jour en moyenne. Là. C'est Ben, quasiment. 1h30, 2 heures de ta vie, ça, là. C'est pas grand-chose. C'est Donc, pas grand-chose. techniquement, le vélo représente peu. Ben, en fait, tu sais, un des pays les plus durs qu'on a traversé, c'est la Turquie. Parce que tu arrives d'un village, tout le monde, tu sais, tu passes pas inaperçu avec tes sacoches, puis tu passes dans des villages où il n'y a jamais personne qui y va, où ils s'arrêtent jamais. Et là, ils sont là, hey, Chai, viens, on veut que tu nous racontes ta vie. Ouais, du thé. Ouais. On prend le thé, super cool. La première fois, c'est une belle expérience. On dit, c'est nice. ça. Sors de la ville. Là, le temps de rouler, t'arrives dans le prochain village, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as même trop pris de thé dans le village d'avant, tu t'arrêtes au village, t'es mort, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'aborde et qui veut... Raconte ton histoire. Fait que tu racontes ton histoire toute la journée. Ça devient long de 28 fois par jour, de toujours, tu viens d'où, tu t'en vas où. Là, je le mets dans l'humour, mais nous, on a adoré, dans le sens qu'on a fait tellement de belles rencontres. Oui, La Turquie, mais ça peut venir long. ça peut devenir lourd. De répéter. C'est tout le temps la même chose. Puis pour aller avoir leur histoire, il faut que tu passes d'abord 20 minutes à expliquer qui tu es puis pourquoi tu es là. Exact. À chaque conversation et pas une fois par jour, mais comme 40 fois par jour. Mhm. Là, on est comme rentré. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un nouveau chapitre. Ça. Dès qu'on est rentré en Turquie, bon, traverse Istanbul, là, on est en Asie, techniquement. On reste dans le continent asiatique. Là, c'est comme un nouveau chapitre pour nous. Autant culturellement, le dépaysement, on s'est dit, OK, attends, là, on est content d'avoir voyagé en France puis en Europe, avoir un petit bagage, une expérience de cyclotourisme avant d'embarquer dans ce genre de pays-là. Parce qu'après, c'est la Géorgie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Fait que c'est d'autres pays où pas qu'on a peur parce qu'on ne connaît pas, mais on le sait que ça ne va pas être facile. En termes de climat, en termes de distance, on le sait qu'on va aller ailleurs. Forcément, on faisait des plus longues distances en Asie centrale. Là, je vais peut-être
trop vite Ben là, dans vous êtes l'histoire. rendu des mais- endurcis, rendu là de votre voyage. Là, Oui. Après 6 mois de temps passé dans une tente, mon gars, Ouais. Et, tu deviens une référence. Là. et la chaîne YouTube, évidemment, comme je disais, à partir de la Turquie, là, ça a commencé vraiment à grossir. On est super content, le fait d'en publier chaque Les semaine. Turcs sont friands de YouTube. Non, écoute, beaucoup en français. En Beaucoup France, beaucoup d'Européens. la majorité, je pense, c'est en France, hein, Ouais, ton public. ouais. Puis voilà, fait qu'on on est parti dans cette mentalité-là. OK, là, on va devoir. Là, ça va être un petit peu plus wild. On va devoir faire plus de grandes distances. Il y a eu un certain moment où le début de la guerre avec la Russie a commencé à ce moment-là. Mhm. Là, on a les parents, les beaux-parents. Là. Ça, c'était la panique au village, au Québec, de voyons donc, t'emmènes ma fille dans des pays dangereux. Il a pas dit ça verbalement comme ça, mais c'était son sous-texte. Et que nous, on est, mais voyons, on est trop bien ici. On n'est pas en danger. Parce que tu sais, vous êtes tu parles. En graduellement Turquie. adapté Ouais. à cette pression, ce stress-là. Quand on Non, voit parce ça de que de l'extérieur, loin, ça a l'air super proche, mais C'est quand ça. tu es en Turquie, tu réalises qu'il y a comme 3 pays entre les deux, Mhm. hein, au final, puis la mer Noire, puis... 100%. Et évidemment, on n'abordait pas nécessairement cette conversation-là quand on rentrait au village, le prochain village. Là, c'était peut-être pas notre premier sujet à laquelle on aimerait parler avec les Turcs, mais ça a été quelques points comme ça. Puis on se dit, bah, OK, ben, on n'a plus peur de la suite, dans le fond. On se dit, on n'a pas de préjugés. Des appréhensions, Ouais, ouais. on enlève tout ça, là, on roule et la vie va nous mener quelque part. Georgie, Ouais. mais là, on est encore en hiver. Georgie, il y a de la montagne pas mal aussi. Oui, effectivement. Mais c'était pas, là, dans ma mémoire, c'était pas si pire parce que je me souviens on a pris l'avion. Évidemment, on a encore dû prendre l'avion. On se rappelle qu'on est dans le contexte de la pandémie, là. Donc, il y a des moments où, forcément, on a dû, soit des frontières fermées. L'Azerbaïdjan est encore fermé. Ah. Il y a eu fait le pass sanitaire en Europe. Un autre saga de se Ouais. faire vacciner en Fait que là, t'as Grèce. sauté Georgie à Kazakhstan en avion? Exact. On a Ok. pris l'avion et on a commencé juin. Pas eu la chance d'avoir le bateau, l'espèce de vieux rafio sur Non, la mer Caspienne. que j'avais lu dans ton Oui. article. Et voilà. Ben, tu sais, ce qui Ouais. était chouette aussi, parce De que je s'adapter. revoyais, je me souviens d'un moment, il y avait deux des textes que tu avais écrits. Il y en avait un au Kirghizistan où là, tu as eu peur de te faire tirer. Ouais. Puis il y avait le bateau, la traversée de ce petit bateau-là qui traverse la mer. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi d'une de tes photos où tu étais assis au Kazakhstan avec un ciel étoilé de Mongols. Et là, je me disais, mais De Kazakh. de ouais, c'est des Kazakh. Kazakhs parce que là, tu vois, même moi, mon drapeau avait. Non, il était 2 pays trop vite. Là. Oui, ben, vous voyez le genre. Et là, je me dis, là, je suis là. C'est fou. Ouais. Je le réalise d'après. On dirait que là, je relisais tes affaires, tes textes, puis OK, t'es un peu là. Ouais, je reconnais cet endroit-là. T'as fait la route Aktao-Beneu? Oui, Oh, quand même. Oui. Hein? C'est une belle route, ça. c'est une belle route, Il ça. y a 2-3 virages en 1000 km à peu près. Une affaire de même. Une affaire que. Quoi, c'est une longue ligne droite. Moi, pour les non-initiés dans la salle. À travers le désert, c'est pas compliqué, il n'y a rien. C'est plat, ça tourne pas. Puis il y a des chai kana, là, des maisons de thé une fois, mettons, aux 2 jours. Pour Exact. ramasser ton eau. Qui sont les seuls endroits de ravitaillement. Ouais, Là, on y a se rien rappelle d'autre. avec notre 50 km par jour, là, Ouais, ça c'est allait ça, pas vite. exact. Là, on a augmenté un peu la cadence. Mais c'était. Comment dire? Claustrophobant. C'était vraiment le fait que c'était tellement un grand espace qu'on étouffait. Il n'y avait pas d'ombre, jamais. Il y avait des abris de bus. Il n'y a jamais eu de bus. L'abri de bus, là, à un moment donné, c'est le seul. Il n'y a pas d'ombre, comme tu dis, c'est le seul endroit où il y a de l'ombre. Tu sais, mettons, une fois par jour ou une fois ou 2 jours, là, t'as comme une petite affaire, puis il fait genre 45, là, dépendant quelle période que t'es aussi, mais arrive là, puis tu veux juste t'étendre dans l'ombre. C'est un Puis, luxe. L'abri, là, la peinture écaillait, c'était plein de poussière, c'était dégueulasse. Il n'y a personne qui avait été là depuis 25 ans. Je m'étends, 3 minutes après, tu as la compagnie qui arrive pour nettoyer puis peinturer l'abri de bus. Ça a dû se faire depuis comme la naissance de Staline, attendait qu'il que n'y avait t'arrives. pas personne qui était allé là. Et là, moi, mon expérience de traversée du Canada, je me dis, ah, OK, tu sais, ça me rappelle Les plaines. la Saskatchewan, Ouais. mais c'est un autre niveau. Tu sais, c'est dur de respirer parce Ouais. que l'humidité. Ça, mettons, on peut imaginer la température, mais je trouve que c'est difficile d'imaginer l'humidité à 0%. Oui, c'est 100% ça. Tu sais,
hyper chaud. Ben, c'est comme, nous, à l'époque, où on Branchez-vous, était... c'est là, 0 ou c'est 100%? ben, je veux dire, c'est exactement ça. Effectivement, merci. C'est comme un réflexe pour dire 100%. J'approuve ce que tu dis. Et ça a été difficile pour le couple aussi. Parce que, particulièrement pour Jade, qui avait elle, une tolérance à la chaleur vraiment plus basse que moi. Mais là, ce n'était que le début, parce qu'elle n'a pas connu encore l'humidité. Ah ouais, ben ouais. Et voilà, fait que ça, c'est la suite du voyage. Et là, on a dû faire... ça, c'est une autre anecdote qui est le fun. Là. Puis je le filmais justement pour la chaîne YouTube en me disant « Hey, pour vrai, c'est quoi le plaisir de le faire en bicycle? Là? C'est pas adapté. T'es sur le bord de la route, c'est un chemin... Il n'y a pas de paysage. Il n'y a pas d'autres options non plus, j'imagine. Pas vraiment. Il y a un paysage, c'est le même pour une semaine. C'est ça. Fait qu'après une couple de jours, tu te dis c'est beau, là, j'ai fait le tour. Tu le fais pour l'expérience. Oui, puis là, on se disait, ouais, c'est-tu vraiment ça? Oui, on fait des rencontres, c'était agréable, mais là, on n'avait plus de plaisir. À partir du moment où on n'avait plus de plaisir, on se donnait quand même une liberté de... Regarde, en gros, j'ai fait des signes, littéralement un peu des signes de détresse sur le bord de la route, en mode... Beam me up! J'ai besoin d'aide. Pas juste un petit signe de pouce là, vers Et le là, haut. c'était rendu de l'aide. Ben, en fait, là, on n'avait plus d'ombre, on n'avait plus d'eau, on était... l'anxiété commençait à monter. Je dis, attends, là, on va pas en arriver là. On va pas commencer à pédaler des centaines de kilomètres juste pour rattraper notre retard puis de se mettre cette pression-là. Attends. Et on a vécu une expérience incroyable au final. Deux camionneurs qui s'arrêtent à cette espèce d'halte de bus. Et là, je vais voir un des camionneurs puis je dis, mais écoute, est-ce qu'il y a de la place pour nous? On n'en peut plus, il faut aller à Bénou. Il dit, ben là, les deux camions sont pleins. Là. Nous autres, il faut aller à Almaty. C'est ça leur ride. C'est loin, Almaty. Genre 3000 km plus loin. Hein? Exact. Et il dit, ben là, nous, on oublie ça, on n'a pas de place. Et là, je vois la plaque, c'est des Turcs. Et là, moi, Cure-dent. Cure-dent, garde-robe, super! Sans blague, hein, j'ai fait vraiment cette joke-là de « Hey, super! » Puis je dis, là, à quel point qu'on a adoré la Turquie, on l'a traversé, là, on commence à nommer des villes. Ah, ben moi, je viens de là. Bref, là, ils se sont dit, OK, ils se sont parlé entre eux. C'est des bodés. Et c'est des bons Turcs. Parce que la gentillesse des Turcs, c'est un autre niveau. OK, gardez les gars. Le couple, prenez vos vélos, on va les mettre sur le lit en arrière, dans la cabine. Nos vélos sont dégueulasses. Tu sais, tu peux pas imaginer à quel point il y a de la poussière sur un bicycle. Drop ça sur le lit, l'oreiller. Ma roue, mon pneu tapait sur l'oreiller. Pas de trouble avec ça. Mettez les sacoches. On avait, évidemment, moi, j'étais dans un gros camion. Jade était dans l'autre. On se sépare. Les deux gros camions sur l'autoroute. On part, et là, on a des anecdotes, là. Ils se faisaient pas la course, mais ils aimaient bien se dépasser mutuellement pour se klaxonner, pour nous faire des coucous à travers la fenêtre. Ça a duré de même toute l'après-midi. On arrive à Bénou, puis il dit « Hey, on se revoit-tu demain ou après-demain à Almaty? » Je dis « Je pense pas que tu as conscience de la distance que c'est pour nous d'être en camion ou à vélo. » Bref, on finit la traversée de ce grand désert-là en camion. On a rencontré deux trucs extraordinaires. Et Jade est sorti du camion avec une boîte de souliers. Genre de souliers, des Vans avec des perles, la paillette. OK. Elle dit « J'ai des nouveaux souliers. » Là, on était comme « All right! » Et c'est comme ça que s'est terminée notre traversée du Kazakhstan. Puis là, t'avais pris le train pour aller... Il y a un train entre Bénéou puis l'Ouzbékistan. Ouais, exact. Là, l'as-tu pris? Oui. Ah oui, puis ça, c'est comme un train de nuit là, que tu vois ça, sur la gare à genre 2h du matin, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Jade me dit, ouais, on va prendre le train, tu sais, pour éviter une frontière qui est possiblement fermée. C'est elle qui est responsable de la logistique à ce moment-là. Et voilà. Et moi, je me souviens de ton article, là. T'as été fin, toi, dans ton article pour la traversée en train, parce que ça a été un enfer pour nous. Non, je pense que cet article-là, comme le chapitre là-dessus, c'est une affaire comme quoi que c'est vraiment difficile. Là. En fait, oui, je suis d'accord, mais quand tu l'as pas vécu... ça s'appelle, je pense que je l'ai nommé un train nommé Chaos. Oui, exactement ça. C'est chaotique, c'est le mot pour décrire à quoi ça ressemble. Et pour te donner une idée, Ben, là, c'était... Je pouvais pas dormir parce que la personne qui s'occupe du train, le responsable du train, là, c'est un train de nuit. Là. On se lève à 3h du matin, ça part à 4. C'est bon pour la journée. Là. T'es là-dedans toute la journée. Il n'y a pas de clim. Là. Ça pue l'être humain. Films, avec des poules et des chats. Non. On n'est pas loin. Mais la toilette, hein, c'est une genre de trappe puis tu chies ça traque. C'est ça.
qui est déjà très bien, hein, contrairement à ce qu'on a vécu dans le désert où les toilettes publiques, tu veux aller partout sauf là. Mais là, le responsable du train, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait avec moi, je sais pas, il aimait pas ma face ou au contraire, il aimait bien ma face, mais il m'appelait, tu sais, il me disait d'où tu viens, je dis Canada. Ah, Joe Biden! Joe Biden! Tu étais sa tête de turc, mon gars. Et là, je suis comme, OK, j'embarque-tu là-dedans? Non, Canada, no Joe Biden. Mais lui, trop tard. Mieux dire Trudeau, ça paraissait-tu bien? Non, mais j'ai même pas été là. Et lui, dans sa tête, c'était fait. Toi, t'es Joe Biden. Et c'est des couchettes, c'est des lits couchettes. Je suis au 2e où il fait encore plus chaud. On s'entend, là, c'est pas un étage, là, mais je suis au plafond du wagon. Et à chaque fois que mes 2 yeux partaient et que je commençais à m'endormir, tu tapes sur l'épaule. Hey, Joe Biden! Are you good? Are you good? Et je savais que c'était... En fait, il était arrogant. Je savais qu'il faisait exprès. Il attendait que ça. Et j'avais les cernes. Mais tu sais, j'étais épuisé, épuisé. Là, je sais plus, il est quelle heure. Le train s'arrête. On arrive à la frontière. Les militaires débarquent. Oui. Avec un système archaïque, là, mais t'as même pas idée. Là. Fait qu'ils ont décidé, évidemment, de prendre le lit de Jade. Ils se sont dit, Jade, c'est ici que ça se passe. On était le premier wagon. Le militaire s'assoit. Jade a dû s'asseoir à côté du militaire. Mais ils défont le train comme un train de Lego. Là. Ils défoncent. Morceau ils par sont là morceau, pour inspecter eux. Là. Ouais. Vu qu'on traverse techniquement la douane par le train, fait que là, c'est les militaires, les mitraillettes, puis ça débarque. Et notre ami du train, tape le militaire, c'est Joe Biden. Puis même le militaire, il me regarde en voulant dire, on sait qui, lui, le tata, là? C'est quoi le rapport, là? Il y avait mon passeport dans les mains, il voyait bien que j'étais Canadien. Ah, oui. Il me regarde, il me fait un petit signe de compassion. Une complicité entre toi. Ça m'a fait du bien. Ça a été le seul moment où je me suis senti bien dans ce voyage-là de train. Évidemment, on est là, on doit attendre que tout le monde passe. C'est long, là. Ça dure 1 heure et si c'est pas plus, avant de retrouver... puis là, tout le monde vient s'asseoir sur le lit à Jade, là, pour passer l'inspection. Là, Jade est comme... c'est tellement nasty. C'est vraiment pas propre. Bref, ça a été notre traversée pour rentrer en Ouzbékistan, qui, ceci dit, est un pays extraordinaire, l'Ouzbékistan. C'est incroyable. Oui, mais les distances sont tellement longues entre chaque C'est ville. pas- C'est comme une oasis incroyable. La prochaine est dans 800 km. Oui, honnêtement, c'est pas une destination pas que je 800 recommande. kilomètres d'une douce descente. Non, c'était dans le asphaltée, désert là. encore. Là, ça ressemble un peu au Kazakhstan, mais on dirait que c'est même plus sablonneux, je dirais. Oui, 100%. Là. C'est que ça. Et fait que les gens qui nous écoutent, qui auraient envie de faire un voyage à vélo en Asie centrale, c'est pas une destination. L'Ouzbékistan, ce n'est pas une destination que je la vallée recommande. de Fergana, t'es allé ou... je me souviens plus si t'es allé. C'est comme au nord-est, c'est collé contre le Kirghizistan. Non. Ce podcast s'écoute avec une carte du monde. Ouais, quand même. Ouais, je dois avouer que effectivement. je suis un petit peu déboussolé Mais je vais te dire actuellement. une n'ai pas anecdote accès à là-dessus. Google. Là. Sûrement que tu as réalisé ça. Si tu dis aux gens, mettons, que tu rencontrais, où est-ce que tu t'en vas? Je m'en vais à Singapour, OK, dans votre cas. Ouais. Mais les gens, ils n'ont pas la carte du monde dans la tête. Fait que Il y en a qui ne savent même pas c'est où le Canada dans Ben, ces c'est ça, pays-là. c'est Fait que, souvent arrivé. Mais Singapour, même leurs pays voisins, fait que faut que tu leur dises c'est quoi la prochaine ville. Même Tout le le temps. pays voisin, fait que tu leur dis je m'en vais à Benéou, là, ou je m'en vais à l'autre à Tashkent, là, peu importe la prochaine ville. Puis là, ils trouvent ça incroyable, mais même si tu leur dis je m'en vais dans 1 pays, 2 pays, 8 pays plus loin, Ils n'ont ben pas là, la aucune idée. perspective. Non. C'est pas qu'ils pensent que c'est impossible. Ils n'ont même pas la vision de top-down de la carte là, qu'on a. Là. Ils n'ont jamais vu une carte La vue d'en haut. d'ensemble, Non, Jonathan. tu sais, tu vas où? Jonathan? Singapour, je sais pas c'est où. D'où tu viens, Canada, ils savent pas plus. Ils ont comme entendu parler quand même de Canada. Ouais, là, c'est un ça m'est déjà arrivé là, où les gens n'avaient pas idée c'était mais où. généralement. Mais Tantôt, Ben, effectivement. tu Écoute, parlais j'arrive de- du Utah aux États-Unis, puis il y en a qui savent pas c'est où le Canada, OK? Ouais, Puis, ben, C'est vrai. Mais impressionnant. Trudeau, moi, quand je voyageais, Trudeau, il venait d'être élu. Puis il C'est était une très, rockstar très, à ce très bien. moment-là. Exact. Oui, Ouais, absolument. il était très bien vu à l'international. Je sais pas si ça, à un moment donné, peut-être ça s'estompe, mais il était le Kennedy canadien là, à l'époque. Ah ouais, OK, on n'était pas là. Non. On n'était pas là, mais tout ça C'est pour, habitué. pour ramener, mettons, plus... pour les gens qui nous écoutent, ceux qui veulent vraiment se lancer pour Oui. une aventure en Asie Merci de centrale. nous ramener, Yannouk. Ben, ça fait plaisir, les gars. Et clairement, je pense que le Kirghizistan, ça va être une destination Ouais. que je recommande pour le voyage à vélo, ceci dit. Après, si tu as le temps devant toi et tu as envie de vivre une aventure incroyable, vas-y, pars Le restant d'Actar. des hésitants. Pars d'Actar, ouais.
fais-le la traversée du Kazakhstan, ça va t'endurcir sur un moyen temps. Je dis pas que c'était pénible, il y avait aucun plaisir. Au contraire, c'était une expérience que on garde de bons souvenirs de ça. J'ai jamais vu des ciels aussi beaux que dans les déserts. L'absence d'humidité. Entre autres. L'absence de lumière aussi, tu sais, bien sûr, mais c'est une autre aventure complètement incroyable. L'Ouzbékistan, je pense culturellement, t'as l'impression, là, pour ceux, les amateurs de Star Wars, là, tu marches dans Tatooine, là, c'est incroyable. Là. Tu te dis, voyons donc, ça existe pour vrai, ça. La route de la soie. Oasis, je trouve que vu que chaque ville est construite avec la couleur des briques ou de l'argile qu'ils ont trouvé autour. Donc, des fois, il y a des villes rouges, des villes blanches. C'est fou. Là, il y a avec les espèces de minarets bleus, c'est verts, c'est comme de la porcelaine, mais un immeuble au complet. Les gens sont fins. Dans toutes les villes qu'on est allés, c'est vraiment des beaux pays. C'est juste, je pense que quelqu'un qui veut commencer à voyager à vélo, clairement, va pas là. C'est rough. Tu vas arrêter d'en faire. Tu n'auras pas de plaisir. Vraiment pas. Il faut que tu sois endurci ou tu veux. On vous l'a dit ici aujourd'hui aux encycliques. C'est ça. C'est ma vérité. Et ensuite, après le Kirghizistan, évidemment, là, c'est des magnifiques pays. Traversés, bloqués par la pandémie. La Chine était donc fermée. Mais comment t'es passé de l'Ouzbékistan au Kirghiz? La frontière terrestre. Mais as-tu roulé? Avez-vous roulé au Kirghiz, en Ouzbékistan? Oui, la finale, on l'a fait juste avant de retraverser la douane pour aller au Kirghizistan. OK, mais alors c'était peut-être la vallée de Fergana, alors? Est-ce que c'était vert? C'est le mot, oui, c'était vert. Mais c'est le Fergana qui me dit rien. Okay. Ça c'est à la Tashkent? Ouais. OK, donc je pense que c'est ça. Donc, ça se peut. On va mettre une carte au-dessus de nos têtes. Et là, après ça, ça a été la grande traversée du Kirghizistan où là, on va chercher de la verdure, on va chercher des montagnes, on va chercher les peuples, les anciens peuples nomades qui vont aller au lac Sonkoul. Et ça a été un beau moment. Ça a été un moment assez difficile. Je pense que c'est un des moments marquants. On en parle beaucoup parce que il y a une journée, on a fait 5 km dans notre journée. On s'est jamais assis sur notre selle. C'est normal, j'ai vu c'est quelle selle que vous aviez, puis je dois t'avouer que moi non plus, je ne me serais pas assis là. Ah ouais, on va là. OK. C'est parce que toi, t'as une Brooks, puis Ben, il aime pas ça. Ah, j'adore. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, j'en avais une, puis j'étais avec Ben maintenant. Là-dessus. Ah ouais, t'as changé de camp. Ouais. C'est correct, je vais garder mon camp. On s'en reparle une fois les micros fermés, les gars. Et la veille, donc, on est arrivé juste au pied de la montagne, littéralement. Là, au pied de la montagne où il n'y a pas vraiment de route. Même les 4x4, les Land Rover, ils peuvent pas passer ou très difficilement. Le lendemain matin, on se réveille, on sait ce qui nous attend. Moi, je fais mon café, ma routine, la routine matinale. Puis à ce moment-là, on était avec 2 Anglais qu'on avait fait la rencontre à travers l'Asie centrale quelque part. Ça nous a fait du bien d'être 4 aussi. Oui, on se sentait peut-être un peu plus en sécurité à certains moments. Pas peur de se faire attaquer ou quoi que ce soit, mais juste pour l'eau, la bouffe, d'être 4, avoir une vie un peu plus sociale aussi, ça nous aidait. Ça nous réconfortait. Tout ça pour dire que le matin, on était un peu plus lent que d'habitude. Puis Jade, elle, est en mode, moi, je me lève, je pack la tente, rentre mon sleeping et on part. Puis on déjeunera un peu plus tard. Parce que moi, j'ai bien de la misère à faire partir ma journée pas de café, là. Et donc, Jade, elle décide, après une bonne heure, de faire là, la gang, là, moi, je vais partir. À part. De toute façon, on va se recroiser. Là, une route. Pas de végétation. Pas de végétation. On te voit de loin. À part. Moi, je prends mon café. On découvre le lait de jument fermenté à ce moment-là, ce matin-là, où un local est passé avec une bouteille de Pepsi blanc laiteux. Il m'a entendu ça, puis il m'a dit « Be strong! Be strong! » Il ouvre le bouchon, puis ça l'éclabousse sur le T-shirt de mon ami. Yark. Et il fait... Il gague. C'est sûr. Moi, je me dis, c'est sûr, il niaise. Là. C'est très trop. Parce que je le filmais à ce moment-là. Fait que je me dis, bon, il se donne un spectacle, je sais pas quoi. Il me tend la bouteille. Hey, je vous le dis, j'ai jamais senti de quoi de dégueulasse dans moi. T'es conscient. Là, tu te sens obligé d'en prendre parce que ça t'est offert par un local? Heureusement, notre local, il a donné la bouteille, il est parti. Fait qu'il attendait pas nos réactions. Fait qu'on aurait très bien pu se dire, oublie ça. Puis, évidemment, il nous a donné genre un 1,5 litres, quelque chose qui est beaucoup trop lourd à garder. On s'est dit, pour la culture, ouvre le bouchon, me ferme les yeux. Ouais. Là, le malheur, c'est que j'ai senti avant ce que je n'aurais pas dû faire. Ou peut-être que j'aurais dû, finalement, vous allez comprendre. J'ai juste mis une sip dans ma bouche. J'ai eu un gag reflex. Je l'ai avalé.
et je puais de la gueule comme jamais. Je disais, OK, c'est beau, c'est fait. C'est pour la culture, c'est dégueulasse. Évidemment, les autres n'ont pas goûté. Il y a juste moi et Ash, mon ami anglais. Et là, on est parti avec un haleine dégueulasse. Ça part, commence à pousser les bicycles. Dès le premier mètre, on était au pied de la montagne. Commence à pousser. Là, Jade, je la vois pas. Là. C'est vallonneux. Je la vois pas, mais on va finir par la croiser. Et là, un mal d'estomac arrive. Je me dis, oh, OK, ça, c'est un va-vite. Là. Tout ça pour une cible, là. C'était pas ton café, là. Non. Ben, OK, peut-être, là. Mais j'aime croire que c'est mon lait de jument fermenté. L'envie me pogne pressante. Là, je dis à la gang... Tiens, mon bicycle! Regardez pas au nord. Il n'y a rien pour nous cacher. Ça sert à rien de se cacher, il n'y en a pas. Fait que faites juste pas regarder au nord. Le nord, c'est une direction à ne pas regarder pour la prochaine demi-heure. Pour la prochaine 12 secondes. Oui, effectivement. C'est plus ça que je pensais. Dépose le vélo et là, mon mental fait « Ah, c'est Jade qui a le papier cul. Moi, j'ai la bouffe, j'ai l'eau. Mais on est tellement habitués de rouler à deux. C'est rare qu'on se sépare. Et c'est elle qui a le papier cul, pas le temps de réfléchir, part à courir. Moi, gérer ça plus tard. Part à courir, j'explose, littéralement. Je me dis, bon, OK, là, je sais pas la gravité de la situation, je vais enlever un bas. Comme dans du beurre. Je me dis, oh, j'ai pas fini, là. J'enlève le deuxième. Je me dis, OK, j'ai pas le choix, je revire le bas de bord. Ah, tu te torchais avec tes bas? Je me torchais avec mes bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je pensais que t'aurais dit, c'est là que t'as découvert les bidets avec ton bidon. Ça aurait été pas pire, ça. Ouais, mais faut quand même pas que ça retombe dessus. Bidon, hein? Ouais, l'eau est tellement précieuse en plus. À ce moment-là, on savait même pas si on allait avoir accès à de l'eau. C'est vraiment un moment où on est sorti de la grande route, c'est très aride. Là. On n'a aucune idée de ce qui nous attend vraiment. On sait juste notre destination finale. Bref, vire les bas de bord, j'ai réussi à faire une job semi-propre. Là. Et fait que je reviens du pied. Et t'as pas remis les bas. Non, j'ai pas remis les bas. Malheureusement, j'ai chaud. Oui. Mais là, je m'étais dit, là, j'étais rendu à l'étape, peut-être les bobettes. Là. Incroyable. Ouais. Continue à pousser mon bicycle en gougoune, pas de bas. Continue à pousser mon bicycle. 5 heures de temps. Ça nous a pris 5 heures monter le col. On était à 3000 quelques mètres d'altitude. Là, évidemment, à partir de 2500, on est en haute altitude. On manque l'oxygène descend. On n'est pas quand même à l'Everest, là. Mais il y a un petit souffle court quand même. On arrive en haut. Moi, j'ai pas vu Jade de la journée. Rendu en haut, je vois ma blonde qui part à courir. Comme si, tu sais, moi, je suis à bout de souffle. J'ai les bras qui shake. C'est pas facile. Le mental commence à lâcher. Puis quand le mental lâche, le corps, il suit plus. Là, je vois ma Jade là, descendre. Elle court. Elle s'en vient me voir. Elle dit, je suis là pour vous autres. Elle pogne le derrière de mon vélo. Là, puis elle commence à le pousser avec moi. Et moi, je pleure. Je suis juste comme... Je suis tellement fier d'elle. Là. C'est malade. Je comprends pas comment t'as fait. Elle a pas dîné. On est dans plein milieu de l'après-midi. Elle a pas déjeuné, pas dîné. C'est toi qui a la bouffe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle s'en est sortie? Puis elle foule de bonne humeur, pimpante. Elle dit là, la gang, ça fait 2 heures que je vous attends au sommet. Ça a été long, votre café. Je dis non, attends, il n'y a pas juste du café dans cette histoire-là. Parce que moi, j'étais ému de la voir comme ça. Elle qui, on rappelle, n'a jamais fait de voyage à vélo avant. Attendez, là, ça fait déjà 6 mois et quelques. Ah non, là, ça fait quasiment 1 an. Ouais. Ben là. Oui, mais tu sais, on comprend que... Elle a eu le temps d'apprendre. Ouais. Puis on comprend qu'il faut pas... Pour vivre ce genre d'aventure-là, faut pas nécessairement être un athlète ou un pro du vélo. Mais l'oxygène, là, c'est drôle. Puis sûrement que tu as vécu l'inverse à d'autres journées. Il y a des journées que c'est même pas une question d'être en forme ou quoi. Il y a des journées que ça va bien. Oui. Puis le lendemain, tu peux être complètement l'inverse. Oui. C'est toi que ça va super mal. Tu peux pas... Non. Pourquoi? Puis ma vie m'a amené à faire des expéditions haute altitude après notre voyage à vélo. Puis j'ai bien compris que c'est même pas une question physique. C'est pas une question d'entraînement ou de musculation. C'est juste la sécrétion de globules rouges dans ton corps. Puis ça, tu peux pas t'entraîner à faire ça. C'est juste ça qui fait que tu te sens bien. C'est l'adaptation, hein? Oui, exact. Et ça, bien évidemment, on en est là. Mais bref, rendu au sommet, je sers ma blonde. Elle m'a monté jusqu'au bout. Là. Et là, non, pas fini. Elle repart à courir. Elle va l'aider H et Chivali en bas, nos 2 Anglais. Là, tu sais, puis on arrive au sommet. Là, parce qu'elle a bu le lait de vache fermenté. Non. Là. Quand est-ce que tu as montré tes bas? Ben là c'est là l'affaire. Là, t'es comme, si tu fais du pied, prochaine fois, on va se partager le rouleau, veux-tu? Bon, Yannock, après Kirghizistan, là, tu prends l'avion, ce que j'appelle une grosse tricherie, à nouveau, vers l'est, mais là, très loin, en Corée. Ouais, en fait, on avait le choix de soit aller en Inde, comme la plupart de nos amis ont décidé de partir pour l'Inde,
pour essayer d'éviter le plus d'avions possible. Ou on s'est dit, pourquoi ne pas aller en Corée? Et là, forcément... Ah oui, parce que la Chine est fermée à ce moment-là, tu es en pandémie, puis là, l'Inde, c'est dans le sens que tu n'avances pas vers l'Est, tu descends vers le Sud. Exact. Et ça, ce n'est pas tricher, c'est ça? Non, c'est ça la mentalité? Non, mais parce que j'avais eu cette mentalité-là au Kyrgyzstan, puis j'avais considéré l'Inde vers le Sud pour éviter l'hiver, puis tu dis, OK, si j'avance pas vers l'Est, c'est pas tricher. Mais non, nous, on n'était pas là du tout. On s'est dit juste, regarde, dans la situation actuelle, on préfère, avec ce qu'on a vécu, les pays en ce temps, on s'est dit, on aimerait ça avoir quelque chose de complètement différent, puis ça a été le cas. Là. Débarque en Corée, là, hey, j'étais sur une autre planète. Là. Ah ouais. Non seulement c'est une culture complètement différente, la technologie n'est pas la même. Hey, première fois que je vais dans un magasin, il faut que j'achète, je sais pas qu'est-ce que j'achetais, sûrement des bas. Et je me souviens d'avoir demandé si je pouvais payer par carte. Puis la Coréenne qui me regarde comme... Ils n'ont pas d'autre chose? Ben... Comment d'autres pays? Ouais, c'est comme ça par rapport. Là, je fais juste, hey, excuse-moi, je viens de loin. Là. Je viens vraiment de loin. Je viens de voir un char électrique passer. Ça m'a troublé. Là. On est complètement ailleurs. Et la Corée, c'est quand même Corée du Sud, bien sûr. Là. C'est quand même une destination pour les cyclistes qui est vraiment cool. Si tu as envie de voyager, puis je pense que tu en as sûrement déjà parlé, Joe, là, mais c'est un pays où culturellement, c'est déstabilisant. Tu es complètement ailleurs. C'est une autre planète. Mais par contre, tu as une piste cyclable qui traverse la Corée au complet sur une voie dédiée où tu peux camper où tu veux, qu'il n'y a pas de trouble. C'est une destination de rêve. Là. Tu manges bien, tu découvres une culture. Une piste cyclable qui n'est pas sur le bord du chemin, qui est vraiment séparée, exact, qui est pavée d'un bout à l'autre. Puis ça, c'est une des pistes cyclables. Il y en a d'autres. Mais puis même, c'est 4. Là. Une après l'autre. Ils appellent ça le réseau des 4 rivières, mais c'est 4 pistes cyclables. Tu arrives au bout, puis là, tu as un petit bout pour passer à l'autre piste. Et là, tu as un genre de passeport que tu commences à Séoul. Et là, tu as des booths, des espèces de cabines téléphoniques rouges à l'anglaise où tu viens juste de mettre ton étampe sur ton parcours. Ouais, on l'a fait. Passeport découverte. C'est vraiment le fun. C'est motivant. On arrive au bout, on est à Busan, on traverse donc la Corée jusqu'au sud. Et là, tu arrives sur une espèce de centre d'interprétation, un truc culturel, où là, ils te remettent une médaille carrément avec un certificat comme quoi tu as fait une des 4 rivières. Tu pourrais très bien une initiative du pays. Ça donne vraiment envie de faire du vélo là-bas. Ça a été vraiment cool. Et une anecdote drôle, considérant qu'on peut camper, eux autres sont forts sur le glamping. Hein. Ils aiment bien les belles grosses tentes avec le chauffage ou l'air clim en dedans. Là. Ils vendent des baguettes de camping au Japon puis en Corée aussi. Des baguettes? Oui, tu sais, on peut acheter des ustensiles de camping. Oui. Mais ils vendent des baguettes exact. de camping. Puis t'es comme, mais c'est quoi la différence? Il y en a une, ça a l'air. Je sais pas, man. Il y a peut-être un étui, là, mais... Mais tout ça pour dire qu'on pouvait camper ne serait-ce un peu partout. Ce qu'on a fait une journée. On rencontre 2 gars. Ils me regardent avec des yeux comme si j'étais un extraterrestre. Puis là, ils viennent me voir, sans la main. Hey, vraiment content de vous rencontrer. Ils sont à vélo, eux aussi. Ils sont quelque part dans le réseau cyclable. Va serrer la main à Jade. Wow! Là, on est comme, vous êtes qui? Hey, on vous suit sur YouTube depuis le début. Aïe, c'est donc bien. World famous. Qu'est-ce que c'est ça? Vous venez d'où? Nous, on vient de Singapour. On le sait que vous allez venir chez nous. C'est sûr, vous finissez ça chez nous. Ils parlent français? Non, c'était tout en anglais. Comment? Mais c'est parce que tu mettais des sous-titres. Ben, c'est ça. Je dis, mais comment ça vous connaissez, pardon, les pédales? Ça n'a aucun sens qu'un Singapour. C'était ça, tu sais, avec un accent. Mais comment 2 gars de Singapour se sont dit, hey, c'est hot ce qu'ils font, on va faire la même chose et on se rencontre en Corée. Ben ouais. Capoté. Là, je dis, attends, on vous a inspiré à voyager à vélo, on se rencontre sur la route, malade. C'était vraiment très cool. Fait qu'on a traversé une partie de la Corée avec eux. On campe. Juste pour vous dire à quel point c'est cool la Corée, là. Je me lève le matin, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être du monde, ou tu sais, qu'il y a quelque chose autour de la tente, mais la piste cyclable passe à côté. Je me dis, bon, il doit y avoir du monde. Il est tôt le matin quand même. Là. Je visite ma tante. S'il n'y a pas 15 personnes, c'est plus, là, mais il y a 15 Coréens en train de faire du yoga. Pas de musique, rien. Juste en train de genre de méditation ou du yoga. Ils ne voulaient pas nous déranger. Mais nous, on a piqué nos tentes direct sur le spot du yoga matinal de la gang. Et eux, contrairement à bien des pays où on se serait dit, ben, ils vont dire, hey, allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires ici. Au contraire, se sont juste mis autour de nous autres, puis ont fait leur yoga matinal. Là, je réveille Jade, hey, check ça! Là, tout le monde était content de nous voir se lever. T'sais, hey, salut, bon matin! En coréen, bien sûr.
Et là, je me dis, aïe, c'est fou cette culture-là. On est complètement ailleurs, dans le respect, c'est incroyable. Vraiment, ça a été... Là, c'était comme un peu malaisant. Là. Je vais faire mon café un peu plus tard. Là. Mais tu sais, démonter à son tente. brûleur, let's go, mon chum. Littéralement, j'étais là, bon, on les dérange. Là. On est en train de démonter notre tente, puis on faisait pas de bruit en silence. Les quatre, en fait, les deux du haut. Fait qu'on est allé plus loin pour aller faire notre café matinal. Mais comme, à quel point c'est un autre monde. Là. J'adore c'est quoi? ça. C'est des champs qu'il y a sur le bord de la piste cyclable? C'est des carrés de gazon? Ben, c'est sûr, quand tu sors des grandes villes comme Séoul ou Busan, là, c'est vraiment la pampa coréenne. Okay. Là. Ouais, c'est pas la pampa. Ouais, là, peut-être quand pas même, la il y en a pampa. plus de verdure. Ben oui, effectivement, mais non, ouais, c'est vrai. C'est la campagne. La campagne, c'est la campagne. Ouais. Puis ça parle pas anglais, là, forcément. On est reculé. C'est vraiment cool de voir aussi... Les gens ont quand même gardé des traditions ancestrales en Corée, mais ça, c'est moins dans... Je trouvais que c'est moins présent dans les grandes villes, contrairement au Japon, où là, la culture est beaucoup plus présente, même à Tokyo. Mais ouais, c'est une destination vraiment à considérer si on a envie de pas trop se prendre la tête, puis on a envie de vivre quelque chose de dépaysant à vélo. C'est quand même quelques années de là maintenant, mais c'est une place que c'est cher à vivre. Tu sais, si c'est moderne ou quelque chose comme ça, des fois, il y a un coût qui va avec. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est cher pour ce qui est pas santé. Du coke, des barres de chocolat, tout ce qui est, surtout très américain, bien sûr, mais tout ce qui est local, manger, ça coûte moins cher aller manger au resto que se faire l'épicerie puis se le cuisiner sur le réchaud. Ah oui. À moins que t'aimes manger des ramen à 30 cents comme Jonathan. Là. Mais. Je trompe pas. Ah, ça, c'est sûr. Mais reste que c'est quand même. Parce que c'est une culture qui sont dans la restauration, mettons, que c'est comme normal d'aller aux petites affaires le soir. J'ai peut-être pas la oui, vérité sur ça, puis... mais c'est la perception qu'on avait. Les gens étaient quand même beaucoup au restaurant. Puis c'est quand même accessible. C'est pas si cher que ça. Mais en Asie du Sud, ça, c'est pas Asie du Sud-Est, non, là, mais en encore. Asie du Sud-Est, moi, j'ai pas cuisiné une fois. T'as raison que ça coûte plus cher d'aller à l'épicerie que d'acheter de quoi sur le bord de la route. C'est vraiment les gens sortent et mangent. Est-ce que c'est parce que les gens sont pas installés cuisiner chez eux? C'est trop petit, ils sont trop serrés? C'est parce qu'il n'y a jamais d'hiver. Puis il y a les dames souvent, ou même les hommes qui font ça, ça fait partie d'une économie informelle. C'est facile de te partir une business, de faire un gros chaudron ou un barbecue sur le bord de la route puis de vendre ça. Et on mange tellement bien. C'est une densité de population aussi qui fait que... Qui permet... Oui, exact. Puis ça a été pour la suite du voyage. Parce que pour en faire un résumé, là, après la Corée, on est rentré au Vietnam, où là, on a passé les pays Asie du Sud-Est, excepté le Cambodge, donc Vietnam, Laos, Thaïlande, Malaisie, Singapour. Ça a représenté 7 mois. C'est les 7 derniers mois de notre voyage. À travers ça, on a fait des vacances dans notre voyage. On est allé au Japon, pas à vélo cette fois. On est allé... Le beau-frère est venu nous voir. Il voulait aller au Japon. C'était une de ses destinations. Lui, ne faisant pas de vélo, on a laissé ça de côté, on était plus tourisme. Ça, c'est vrai, ça ramène un peu à ce qu'on a dit. Si on fait 50 km par jour, c'est quelques heures de notre journée. Fait que est-ce que c'est ce qui définit notre voyage? Peut-être pas. Parce que nous, dans le mot cyclotourisme, il y a beaucoup de tourisme. On aimait beaucoup aller voir les endroits, visiter, faire des rencontres. C'était ça notre moteur qui nous motivait d'aller d'un point A à un point B. C'était pour ce genre de truc-là et non axé tout le temps sur le vélo, bien sûr. Il y a eu certains... défi aussi du fait que ta conjointe, Jade, je ne crois pas qu'on l'ait mentionné, qu'elle est adoptée. Elle est née en Chine. Ouais, et donc, elle a évidemment des traits chinois, asiatiques. Ouais. Mais même à partir du Kazakhstan, elle aurait pu avoir l'air d'une... En fait, locale. tu as mentionné exactement le pays de rupture entre... Elle devient une locale, tout le temps. À chaque pays... elle est kazakh, elle est ouzbek, elle est kirghize. Les gens s'adressent à elle en partant. Tout le temps, dans la langue. Puis forcément, pour que les gens soient à l'aise, ils allaient voir Jade en premier avant de venir me voir moi. Même si c'est une femme, même si, selon les cultures, évidemment, les religions, on est porté à aller voir l'homme d'abord. Là, c'était pas le cas. Aller voir Jade. Elle devait toujours se justifier. Ça, c'est une chose Ils comprennent pas qu'elle comprenne pas. Non, puis le principe d'adoption, c'est pas non plus quelque chose qui existe dans tous les pays. Ce qui fait qu'il appointait, puis on dirait qu'il n'y avait pas la bonne réponse. Hey, tu viens d'où, Canada? Ben non, niaise-moi pas, là. On se ressemble, toi puis moi. Puis souvent, les gens faisaient ça, des espèces de comparaisons avec les mains. Ben non, regarde, on a la même face. Mais non, elle devait se justifier, même que des fois, elle a dû... Est-ce qu'elle a fini par dire Chine? Ouais. Ah ouais? Des fois, elle abandonnait le combat. Là. Elle disait Chine, ah ok, c'est bon, j'ai eu la réponse que je voulais. Ça n'a rien à voir. Ça les rassure.
Mais il y a un moment où mentalement, ça l'a affecté quand même, assez pour que moi, je doive prendre le dessus puis d'aller de l'avant dans les rencontres pour qu'elle n'ait pas cette charge mentale-là. Parce que ça en devenait quand même une certaine charge mentale pour elle, vu qu'il y avait quand même d'autres notions, parce que Jade, à partir de l'Asie du Sud-Est, j'expliquais la chaleur tantôt, là, l'humidité vient de rentrer dans l'équation. Ça n'a vraiment pas été facile pour elle. Et là, en plus, cette charge mentale-là de justifier son adoption, c'est pas nice. Elle avait moins envie d'aller là. Ben, tantôt, on disait qu'on répète toujours les mêmes conversations, mais si en plus, tu as une couche supplémentaire d'expliquer le concept d'adoption internationale, là, c'est sûr que c'est lourd. Hein? Ouais, on n'est pas sorti du bois. Ouais. Et puis là, finalement, vous avez terminé à Singapour, qui était l'objectif ultime. Ouais. Donc, ça a pris 2 ans au total. Ouais, combien de kilomètres avec tout ça? On a fait un petit peu moins que 2 ans, simplement parce qu'on est arrivé au bout. On est arrivé au bout du projet, puis on était prêts à rentrer. On se demande des fois, les gens qui font des longs voyages, là, qu'est-ce qui te motive à rentrer? Aller au bout de ton rêve, de ton projet. Ouais. Et là, rendu à Singapour, je me dis, OK, ça y est, j'ai fait la traversée, j'ai fait le tour du monde. C'est un sens large. C'est quand même un grand terme de dire, on a fait le tour du monde. Ouais. Tu sais, t'en as fait un aussi, puis t'as bien plus pédalé que moi. Mais pour moi, il n'y a pas de règlement. Là, puis on l'a évoqué aussi. On se fixe nos propres règlements. Hein, c'est quoi ton objectif? C'est juste d'être en vélo, c'est de visiter, c'est de rencontrer des gens, c'est de aller tel pays, tout ça. Moi, j'avais vu une définition que j'ai adoptée, que j'aime bien. Je pense que c'est 40 000 kilomètres et pour faire, mettons, le tour de l'équateur, 3 continents puis 2 points opposés sur la planète. Parce que tu pourrais faire 100 000 fois le tour du lac Saint-Jean, puis là, tu n'aurais pas 3 continents, là, mais... Ou tu pourrais faire, mettons, aller-retour Istanbul, Europe-Asie, puis... c'est fait. Mais c'est quoi la définition de tour du monde? Toi, je sais que tu l'expliques en disant que tu as fait le Canada, puis après ça, une bonne partie de l'Eurasie, donc tu t'as comme fait l'équateur, dans le fond. Circonférence en hémisphère nord, maintenant. Quand on a atteint Singapour, la suite, c'était Australie, Nouvelle-Zélande, bien sûr, mais... Tu sais, je me disais, en fait, là où le point culminant, je pense, c'est le Japon, parce que de l'autre bord du Japon, c'est le Canada. Fait que là, on se disait, ben, on s'entend, là. Il y a des étapes, là, mais... Il y a un petit peu de natation entre les deux, là, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais dans le sens que... C'est vraiment pas gentil pour nos rues, non? En fait, oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y a quand même... C'est très généraliste, là, mais je me souviens que quand je ramène à ma traversée du Canada, quand j'étais au bout à Vancouver, je me dis, c'est quoi qu'il y a de l'autre bord? C'est le Japon. Puis là, de l'avoir fini par... J'ai bouclé cette boucle-là. Ton toc était satisfait. C'est mental, hein? C'est niaiseux parce que c'est juste une destination au final. C'est pas ça qui est important, c'est de la manière d'y aller, évidemment. Là. C'est très, très classique comme. Puis, est-ce que tu y vas avec des statistiques en disant combien de pays, combien de kilomètres? Ouais, nous, de ce voyage-là, on a fait 21 mois. On a fait 14 000 kilomètres, 25 pays. Ça a été ça, statistiquement parlant. Là. Et, mais ça, en fait, c'est le début d'une grosse aventure parce que là, le retour au Québec, ça a été une autre histoire. Jade est tombée, elle, plutôt dans qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'était plus dans sa tête, borderline dépression. Alors que moi, je me suis réfugié dans le travail. Je suis rentré dans un bike shop. Je travaillais dans un bike shop avant. Je suis retourné dans mes vieilles habitudes. J'avais envie de rester dans le monde du vélo parce que je me sentais bien, parce que c'est ça mon quotidien des 2 dernières années. Fait que pour moi, de réparer des vélos, ça me... Je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans. Une routine qui te satisfaisait. Oui et non, parce que là, j'avais plus la liberté, j'avais plus le temps que j'avais comme avant, où on fait rien. Quand t'essayais de te filmer avec ton Allen Key, les gens étaient comme là, lâche ta caméra, Yannick. Ouais, c'est ça. C'est pas rentable là, pour la business. Ça. Quand ça prend 8 heures, placer ta cam, alors là, je lave ma cassette. Ouais, c'est extrêmement long. Hein. J'en ai fait des vidéos justement sur la préparation. J'ai vraiment 2 playlists différentes sur YouTube. J'ai le récit qu'on raconte nos histoires qui est axé sur le tourisme et la rencontre des gens. Et on a vraiment une playlist, la préparation. Ça a coûté combien? Combien de kilomètres? C'est quoi ton bicycle? C'est quoi tes sacoches? Comment t'as fait? Ça, c'est expliqué dans une playlist dédiée. Et t'as pas considéré retourner enseigner le théâtre? Non. Malheureusement, moi, je fais partie des profs qui ont un bac puis qui sont partis avant 5 ans. Ils sont devenus premier ministre avec ça, hein? Oui, entre autres. Mais non. Il y a une rupture. Tu sais, on va à l'école, on dit on va faire ça dans la vie, puis là, tu te cases, puis tu vis la vie normale. Là, je me dis, attends un peu, moi, mon retour de voyage, là, il y a eu vraiment un clivage entre le mois d'avant et le mois d'après.
Et je me suis dit, moi, je veux juste suivre mes passions. Avais-tu racheté des bas à ce moment-là? Ou... Oui. En fait, on rit, ça, mais... Ça change une expérience. Ouais, c'est ça. Mais... Ah oui, non, je sais ce que tu vas dire. C'est où je m'en vais. C'est parce que t'avais arrêté de mettre des bas. Oui, hein, c'est ça. Ben exact. Moi, dans le fond, la dernière année du voyage... Tu vivais dangereusement. Ben moi, j'aimais bien mieux être en sandales, là. Je veux dire, laisse faire les clips, laisse faire toute ça, sa technicité-là. Moi, j'aime ça avoir les orteils qui respirent parce que c'est vraiment chaud, l'Asie du Sud-Est. Fait que donc, on est revenu au Québec en avril. Moi, j'avais juste mes gougounes, là. À l'aéroport. À l'aéroport, bah, bien sûr, mais il faisait pas chaud. Mais des bas de laine, j'assume le style. Mais oui, tout ça pour dire que réfugié dans le travail ensuite, je me dis, moi, c'est sûr que dans la vie, là, je m'étais fixé l'objectif. Mon rêve, c'était de faire le tour du monde à vélo. Là. What's next? C'est sûr que je veux juste suivre ma passion. Et de fil en aiguille, avec la chaîne YouTube, ça m'a amené à avoir une expérience à la caméra. OK, ben je veux que ça soit mon métier. Je veux faire ça tout le temps. Que ce soit pour d'autres personnes, que ce soit d'autres aventures, j'adore ça. Je suis littéralement sur mon X. Et ça n'a pas été long. Revenir au Québec, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Promouvoir le vélo d'aventure au Québec. C'est ça Là, ça m'a redonné, là... Ah, c'est ça que je veux faire. OK, ça me motive. Je retrouve la passion, toute ma vie fait un sens. Si je vais dans cette direction-là, faisons-le. Tu sais, à ce moment-là, avoir un job, puis un appart, puis on n'est plus là. Moi, on vivait chez les parents à Jade le temps qu'on se trouve quelque chose. J'avais encore une certaine liberté puisque j'avais pas de facture à payer. Let's go, je me lance, je rencontre plein de... les filles de Garnotte. Je vois plein d'entreprises québécoises qui promouvoient le vélo d'aventure au Québec. OK, c'est quoi la suite? On est rendu en janvier. Je veux faire je veux faire du bikepacking d'hiver. Je veux faire du bikepacking en fat bike. Là, moi, j'ai ma chaîne YouTube, je fais du vélo d'aventure. Je deviens comme une référence dans ce milieu-là. Mais là, j'ai envie d'être newbie. J'ai envie d'être un amateur, pas connaître ça du tout. J'ai envie d'apprendre ce type d'aventure-là et j'ai envie de le montrer au monde, comment ça se passe. C'est un peu mon côté d'enseignant, dans le fond. Je reviens là-dessus. J'ai envie d'enseigner ça, de par mon apprentissage. Et là, je fais une vidéo sur l'équipement d'hiver pour faire dans le fond, du camping d'hiver. Qu'est-ce que ça prend en équipement? Et une des amies qui est représentante pour une compagnie, elle me dit « Ouais, moi, je peux te dire qu'est-ce que tu as besoin, mais t'en servir, c'est une autre affaire. Puis je connais un gars qui est vraiment cool. OK, faisons ça chez lui. Premier tournage, je reçois l'équipement, j'en parle. Deuxième tournage, je rencontre un certain Emmanuel Daigle, qui lui est guide en haute montagne. Et là, il me raconte sa vie, il me raconte comment on utilise tout ça dans l'idée de faire du bikepacking, là, OK? Du fat bike. Là, il me dit à la fin du tournage, j'ai bien aimé ça. Écoute, moi, j'ai un projet, je m'en vais au Népal, je vais faire de la rando. Je pense que tu serais le bon gars pour ma compagnie. J'avais un réalisateur, il nous a lâché. Le billet est acheté tout. Ça te tente-tu, c'est dans un mois? Je dis, OK, all right, mais c'est quoi le plan? Et là, c'était de monter le camp de base de l'Everest pour l'Association de la prévention du suicide. Et moi, je dois faire un documentaire avec ça. On emmène 12 endeuillés jusqu'au camp de base. Je dois en tirer des témoignages et faire un parallèle avec la montagne et l'épreuve du suicide. Attends un peu, là. Moi, j'ai pas de bottes, j'ai pas de pôle, de bâton de marche. Moi, je fais du basic et je fais des vidéos YouTube. Là, je suis rentré, j'ai été catapulté dans le cours des grands. J'ai dit oui, bien sûr. Let's go. T'sais, on va le faire. Et c'est à ce jour les derniers épisodes qu'on a mis sur la chaîne YouTube parce que c'est complètement fou comme projet. Ah, ça garde cette mentalité-là de perdons les pédales. Let's go. J'en ai fait 3 épisodes sur mon expérience au camp de base. Ça s'appelle Trek à l'Everest. Ouais, exact. Et c'est un peu les coulisses de ce documentaire-là qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Et c'était quand même colossal comme projet de... Je me filme, faire mes vidéos YouTube pour le plaisir, et en plus, j'ai le mandat de filmer un documentaire. Ouais, t'es pas en mode autoportrait sur ton téléphone. Non, là, c'était pas de repos, mais j'ai adoré cette expérience-là. Puis ça m'a amené complètement ailleurs. Maintenant, je gagne ma vie en faisant des photos puis de la vidéo. Je suis heureux. T'es occupé? Ça fait 6 mois qu'on essaie de l'avoir aussi. Il est tout le temps occupé, ça, Yann. Étonnamment, ouais, ça a été assez rapide parce que ça m'a amené à d'autres projets. J'ai fait une autre expédition en Inde, dans le même cadre, avec le même guide. Là, on repart dans quelques mois, on repart au Népal, refilmer d'autres images pour un autre projet.
Là, je me dis, attends, là, c'est cool, là, ça va vite. Et là, il y a mon Jonathan qui est comme... Parce que là, tu dis, t'es allé en Inde, t'es allé au Népal, mais t'as pas juste fait ça, t'es allé à Laval aussi. J'ai été à Laval. Et oui, ça, j'adore ce genre d'intro. Oui, effectivement, là, après, avec Jonathan, on commence à filmer des épisodes ensemble pour ta chaîne YouTube. Et moi, je suis comblé. J'aime vraiment ça, faire ça. Fait que ce n'est que peut-être... Comblé de Jonathan. Il manque juste mon père dans la chambre à côté qui nous écoute. En train de jouer des colocs. Ouais. Ben, fait au final, peut-être que tout ça n'a été que le début d'une grosse aventure, puis on va voir où ça va me mener. Mais... Un coup de pédale à la fois. Exact, vraiment. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Yannock, comment te joint-on? Oui, ben en fait, si vous avez envie de voir l'aventure, la traversée de l'Eurasie, ça se passe sur YouTube. Perdons les pédales. Comme je l'ai mentionné, on a 2 playlists. Sinon, mon Instagram pour tous mes autres projets connexes, c'est Yannock _PL. Benoît? On peut me rejoindre au @encyclique avec un S. Et je suis disponible au @Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. C'est le temps, là, c'est le temps. Bye. Ah! J'ai manqué le cue.